Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de représentation des composants électroniques et plus particulièrement de dipôles. Cette notion nous amènera directement à la présentation des conventions de fléchage tension-courant sur les dipôles. Nous enchaînerons ensuite sur la notion de générateur parfait et de circuit électrique. Exceptionnellement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de petit exercice à la fin, tout simplement parce que les notions présentées ici sont très générales et seront tout le temps utilisées dans la suite du cours d'électronique. Pour vous faire plaisir, dans la prochaine vidéo, je mettrai 2 exercices. Commençons tout de suite par la présentation des dipôles. Un dipôle est la manière de représenter la plupart des composants électroniques avec 2 connexions, une entrée et une sortie. On peut avoir des dipôles non polarisés qui n'ont pas de sens. Les résistances, les bobines, certains condensateurs et d'autres composants pourront être branchés dans un sens comme dans l'autre. Et on va avoir des dipôles polarisés qui, eux, ont un sens, comme les sources de tension et de courant, les diodes, d'autres types de condensateurs ou d'autres composants. On peut classer les dipôles en 2 autres catégories. D'un côté, les dipôles actifs, qui sont les dipôles générateurs ou les sources de tension ou de courant, qui, eux, délivrent une puissance. Sur le schéma affiché, nous voyons une source de tension générale sur laquelle j'ai fléché la tension et le courant en convention générateur. Dans ce type de composant, le courant va être fléché de manière à sortir par la pointe de la flèche de la tension. Dans ce cas, avec ce fléchage, le générateur va donc délivrer une puissance au reste du circuit. A l'inverse, il y a des composants passifs qui sont des composants récepteurs et qui consomment de la puissance électrique. Le fléchage est alors en convention récepteur, c'est-à-dire que le courant va rentrer par la pointe de la flèche de la tension. Il va falloir bien différencier ces 2 types de fléchage et ces 2 types de composants pour pouvoir représenter correctement les circuits électriques. Dans tous les cas, un dipôle peut être caractérisé par sa tension en fonction du courant ou le courant en fonction de la tension qui nous permettra par la suite de dessiner des caractéristiques. Parlons maintenant de la notion de générateur parfait. Nous allons maintenant détailler les générateurs de tension parfaits. Leur rôle est de fournir une tension indépendante de la valeur du courant délivré. La tension peut être fixée ou réglée, le courant va s'ajuster en fonction du circuit alimenté. Ce sont des dipôles actifs comme nous venons de le voir, la tension et le courant seront représentés en convention générateur. On peut représenter une source de tension continue par le dessin qui est affiché actuellement, c'est-à-dire une grande et une petite barre, la grande barre désignant le côté positif. Il y a d'autres types de représentations comme une source de tension générale ou par exemple une source de tension sinusoïdale. On peut représenter la caractéristique d'une source de tension continue parfaite U en fonction de I. La valeur ne varie pas en fonction du courant, donc on a une droite horizontale continue. Ce type de composant et ce type de représentation est utilisé comme une source d'électricité générale. Par exemple, la prise de courant dans le mur de votre maison est un dipôle. Il y a bien 2 pôles, 2 connexions si on fait abstraction de la connexion de la Terre, et sera représentée par une source de tension sinusoïdale. La source de tension continue peut représenter des batteries ou des piles ou un générateur de test qu'on utilise en électronique ou en physique. Ce type de représentation peut servir aussi à modéliser des systèmes ou des appareils spéciaux, par exemple des capteurs ou des sorties d'amplificateurs. Nous verrons dans la prochaine vidéo la modélisation des générateurs de tension continue réels et les défauts qui peuvent apparaître avec ce type de système. Il existe un deuxième type de générateur qui est le générateur de courant parfait. Son rôle est de fournir un courant dont la valeur est indépendante de la tension. Le courant peut être fixé ou réglé, la tension va s'adapter au circuit alimenté. Il n'y a pas vraiment de différence de représentation entre un générateur de courant continu et un générateur de courant général ou un générateur de courant alternatif. On utilise l'une ou l'autre des représentations ci-dessous. La représentation de gauche est en convention européenne, la représentation de droite est en convention américaine. C'est un dipôle actif. U et I sont représentés en convention générateur, comme le générateur de tension. Si on trace la caractéristique d'un générateur de courant continu parfait, le courant étant constant en fonction de la tension, sa représentation sera donc une droite verticale. Ce type de générateur est utilisé pour représenter des appareils bien spécifiques ou modéliser des circuits ou des systèmes avec un comportement source de courant. On l'utilise beaucoup moins souvent que la représentation d'un générateur de tension qui est un générateur, lui, plus naturel. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire un petit mot
sur ce qu'est un circuit électrique. Un circuit électrique, donc, c'est un ensemble de composants électriques connectés. Au minimum, il faut un générateur et un récepteur. Par exemple, sur le dessin qui est affiché à l'écran, vous avez une source de tension continue, un interrupteur et une ampoule. Si l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et le courant ne peut pas circuler. Si vous fermez l'interrupteur, le courant peut circuler dans le circuit et dans ce cas-là, l'ampoule émettra de la lumière. On aura donc un circuit dit fermé. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Dans la prochaine vidéo, nous rentrerons plus dans le vif du sujet. J'aborderai la notion de résistance. Portez-vous bien.